Cette pouvoir. conférence va maintenant être enregistrée. Voilà, vous avez dû entendre une petite annonce. Comme ça, on pourra mettre le replay en ligne et n'hésitez pas à couper votre caméra si vous ne souhaitez pas être enregistré. Il y aura quelques fois où nous vous demanderons de participer peut-être lors de mini-activités. Vous pourrez, si vous le voulez, mettre votre caméra, mais encore une fois, pas d'obligation ici. Donc, donc, le PEBC, le projet établissement bas carbone, est porté par l'association Bilan Carbone. Nous sommes porteurs du bilan carbone de l'outil de la méthodologie depuis 2011. Et dans le cadre de PEBC, on a voulu adapter cette méthodologie et cet outil bilan carbone à l'échelle d'un établissement. C'est pourquoi on vous a réunis ici pour développer, pour déployer tout simplement ce projet. On est aussi aidé et supporté par l'Avenir climatique, qui est une association de bénévoles, et à travers le projet du climat, elle développe et diffuse des formations et du contenu pédagogique toujours gratuit sur le sujet de l'énergie, du climat et du dérèglement climatique de façon générale. Pour commencer, et aussi peut-être pour vous faire participer, on pensait que vous pourriez nous montrer à la caméra, pour ceux qui le veulent, un objet qui pour vous symbolise le changement climatique. Donc je peux vous laisser 30 secondes, 45 secondes, une minute peut-être, si vous avez près de vous un objet et vous voulez nous dire deux, trois mots dessus, en quoi pour vous ça symbolise le changement climatique. Vous sentez-vous libre de prendre la parole et d'activer votre micro si vous le souhaitez. Je vois il y a certaines caméras où le micro est activé. Bonsoir, Madame Janet, principale collège Simone Veil de Poisy. Donc, je tiens dans la main une bouteille recyclable, en fait, à la place des bouteilles plastiques. Voilà, on peut mettre du thé, du froid, du chaud. Et il me semble que ça répond tout à fait à la question que vous venez de poser. Voilà. Très bien, merci à vous, c'est parfait. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre peut-être qui aura un objet à nous présenter? Bonsoir, Amélie, chargée de RSE à MBS, Montpellier Business School. Est-ce que vous voyez la caméra? Non, on vous entend bien, mais on ne voit pas votre caméra. Mince. Eh ben, c'est génial. Sinon, vous pouvez nous décrire simplement Partager ma l'objet. caméra. En fait, c'est un ordinateur tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez là. On vous voit Ordinateur maintenant. pour la pollution numérique, tout simplement. Voilà. Très bien, bah, merci à vous. Effectivement, nous, on pensait par exemple au téléphone portable voilà, comme je vois là tout le montre ici. C'est tout ça, tout objet de toute façon et peut symboliser le changement climatique selon l'interprétation qu'on en fait, selon l'usage qu'on en a, et voilà. Merci pour votre participation en tout cas à tous. Donc maintenant, je vais aborder les points dont on va parler aujourd'hui. Dans un premier temps, on va s'attacher à décrire le projet établissement bas carbone tout simplement, voir de quoi il s'agit, quelle est la structure du projet, quels sont les contenus qui sont abordés, quels sont les rôles de chacun aussi, que ce soit le personnel administratif, le personnel enseignant, les personnels de cantine, les élèves bien sûr. On va voir aussi quels sont les avantages qu'on vous apporte, quelles sont les ressources, les avantages à travers le projet établissement bas carbone. On va ensuite, dans un second temps, donc parler de la sensibilisation au changement climatique et aux émissions de gaz à effet de serre, puisque ce sera la première phase du projet établissement bas carbone pour vous. Et ensuite, on va aborder peut-être quelque chose qui est le plus important pour vous, en tout cas, c'est l'organisation du projet. C'est toute la logistique, le calendrier, mais aussi les ressources qu'on mettra à votre disposition. Et enfin, on finira par une séance de questions-réponses où vous pourrez intervenir comme bon vous semble. Donc, on pense terminer entre 18h et 18h30. N'hésitez pas à partir avant si vous le devez, ou nous laisser un message dans le chat si vous avez une question. On répondra à toutes les questions sans problème à la fin. Et voilà.
Donc, je vais passer la main à ma collègue Carla de Avenir Climatique pour la séquence suivante. Oui, merci Teddy. Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, pour parler du projet établissement bas carbone, il faut le mettre en relation avec le projet Clixon. Le projet Clixon, c'est un consortium européen Erasmus approuvé en 2019 avec la participation d'experts en éducation, en transformation numérique, climat et empreinte carbone et en méthodologie innovante. Les partenaires se sont associés pour développer une boîte à outils qui aidera tout enseignant dans n'importe quelle école d'Europe à transformer la façon dont le changement climatique est enseigné ou à améliorer la façon dont les élèves apprennent en leur donnant les outils pour agir grâce à un processus de conception étape par étape. Donc, comme on peut voir dans la slide suivante, voilà la présentation des différents partenaires du projet européen et qui fonctionne donc en parallèle du projet établissement bas carbone. Ensuite, qu'est-ce que le projet établissement bas carbone? C'est une adaptation de la méthodologie bilan carbone pour un outil de sensibilisation par la pratique en milieu scolaire. Il y a deux façons d'aborder le projet établissement bas carbone, une approche débutant et une approche avancée selon le temps disponible, les élèves, etc. C'est également une base pour des projets collaboratifs et valorisants pour les élèves et le personnel de leur établissement. C'est aussi un projet pédagogique et fédérateur. Il apporte des connaissances solides sur le lien entre changement climatique, activité humaine et consommation d'énergie. Il permet de développer l'autonomie et la prise d'initiative des élèves en leur proposant de s'approprier un projet sur toute l'année. Il permet également aux élèves et à l'ensemble du personnel de s'associer et de dialoguer autour d'une démarche d'amélioration commune. Et enfin, c'est une contribution concrète à la lutte contre le changement climatique. Le projet comporte 5 phases. Chaque phase raconte une histoire. La première phase est celle que nous commençons aujourd'hui. Il s'agit de vous sensibiliser et de vous expliquer pourquoi ce projet est important pour votre école, vos enseignants et bien sûr vos élèves. La deuxième phase est la plus théorique de toutes. L'idée est de donner aux élèves les informations nécessaires pour comprendre le changement climatique et comment il nous affecte au quotidien. Donc, définir ce qu'est l'énergie, les impacts environnementaux des activités humaines qui produisent ou ont besoin de cette énergie, comment l'utilisation de l'énergie peut produire des émissions de gaz à effet de serre et comment ces émissions affectent notre planète. La troisième phase fournit aux élèves l'outil de base pour mesurer les émissions de CO2 de leur école. On met à votre disposition un calculateur pour rassembler les données collectées, évaluer ces données et identifier les principales sources d'émissions de l'école. Ensuite, la quatrième phase, c'est celle de l'action pure. Avec l'aide des enseignants, les élèves élaborent un plan d'action pour réduire les émissions calculées et mettre réellement en pratique leurs solutions. C'est typiquement à ce moment que des ateliers en sous-groupes peuvent se former selon les différents thèmes, alimentation, transport, énergie, etc. Enfin, la cinquième phase encourage les élèves à partager ce qu'ils ont fait avec d'autres, donc le reste de l'école, leur famille, les administrateurs locaux, leur communauté, etc. Concernant les rôles et responsabilités de chacun dans ce projet, les élèves sont évidemment les acteurs principaux du processus et travaillent en groupe. Ils devront collecter des données, faire des calculs et créer un plan d'action. Les enseignants facilitent le processus et fournissent un guide approprié tout au long du projet, étape par étape. Ils examineront le matériel pour l'intégrer autant que possible au programme de l'année scolaire. Et Joël Yatou reviendra notamment sur cette partie dans quelques minutes. Ensuite, les personnels administratifs et ANE, c'est-à-dire le personnel administratif non éducatif. Tout d'abord, les chefs d'établissement, leur rôle consistera à donner l'autorisation d'accéder aux données et soutenir les activités des élèves et des enseignants, ainsi que donner l'autorisation pour le temps et les ressources nécessaires à ce projet.
Le ou la chef d'établissement a également la responsabilité de prendre en compte les résultats du projet pour un engagement à long terme. Et le personnel administratif non éducatif, son rôle, ce sera de donner des informations aux élèves pendant la phase de collecte des données et les aider à co-créer un plan d'action. En termes de calendrier, comme vous pouvez voir sur cette slide, vous pouvez voir qu'actuellement on est en octobre, c'est la phase de sensibilisation qu'on est en train de mener en ce moment. En novembre-décembre, la seconde phase sera d'accompagner les élèves pour comprendre le changement climatique. En janvier-février, c'est la phase de la collecte des données qui serviront à la comptabilité carbone. En mars, vous aurez accès au calculateur qui permettra de rentrer les données collectées dans votre établissement afin d'identifier les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. En avril-mai, ce sera le moment du plan d'action. Et en juin, la dernière phase où on encourage les élèves à partager ce qu'ils ont fait au cours du projet. Voilà, et maintenant je vais laisser de nouveau la parole à Teddy Courteau qui va brièvement vous présenter le contenu du projet établissement bas carbone. Donc effectivement, merci Carla. Comme tu le disais, on va maintenant aborder les thématiques que vous aborderez avec vos élèves. On a donc extrait ici quelques slides du contenu que vous aurez à votre disposition dans le kit pédagogique. On va vous envoyer cette semaine un formulaire à compléter et à la fin de ce formulaire, vous pourrez donc télécharger les 2 premiers modules de sensibilisation et vous les approprier avant de les restituer ensuite à vos élèves. Donc pour commencer, le premier module concerne l'énergie et ses différentes formes d'utilisation. Comme vous le savez, on a besoin d'énergie dans tous les secteurs de l'activité humaine. Est-ce que vous serez capable de me donner on a réuni 5 usages principaux de l'énergie ici. Est-ce que vous serez capable de m'en citer quelques-uns, comme on peut le deviner sur cette slide? Alors, vous pouvez prendre la parole ou simplement l'écrire dans le chat. Certains sont peut-être assez évidents avec les images qui sont à l'écran. Je vois qu'on voit le gaz industrie, j'ai vu passer. Ça sert à se chauffer. Tout à fait. Pour le chauffage aussi, oui. Je vois la mobilité, le transport. Bon, effectivement, il n'y a que des bonnes réponses. Donc, effectivement, ça sert à s'éclairer, à se divertir par le numérique, par exemple, à se chauffer, à la fabrication, donc à l'industrie, de tout ce qui nous entoure, mais aussi à nous transporter, nous et les marchandises. Donc, ce sont les principales utilisations qu'on a identifiées. Et on voit vraiment que l'énergie est présente partout. Ensuite, vous devez le savoir aussi, on tire notre énergie de différentes sources, donc à la fois des sources à faible teneur en carbone et des sources à haute teneur en carbone. Est-ce que des sources d'énergie à faible teneur en carbone, vous sauriez aussi en citer une ou deux, à la fois dans le chat et peut-être en prenant votre micro? Le nucléaire, le solaire, effectivement. Et dans l'éolien aussi, je vois. Dans les énergies fossiles comme l'hydraulique, parfait. Et dans les énergies fossiles, je pense que vous en doutez, il y a le pétrole et le gaz. La géothermie aussi, je vois, effectivement. Donc nous, dans les sources d'énergie à faible teneur en carbone, on a identifié donc l'hydraulique, le solaire, l'éolien, la biomasse et l'uranium, qui n'est pas une source d'énergie renouvelable, mais qui n'émet pas de CO2. En tout cas, durant la fabrication de l'énergie, la construction d'une centrale nucléaire, c'est encore autre chose. Et en source d'énergie non renouvelable, donc principalement le gaz, le charbon et tout ce qui est huile au carburant. Donc ce sont les principales sources d'énergie qu'on a identifiées ici. Ensuite, ce graphique ici illustre l'activité humaine et sa corrélation avec la consommation d'énergie qu'on peut avoir dans le monde. Il faut bien noter que c'est dans le monde, puisqu'en France, c'est légèrement différent avec un mix énergétique qui comprend plus de nucléaire. On voit que les ressources fossiles ici occupent plus de 95% de cette consommation mondiale.
Et le problème qu'on peut identifier ici, c'est que ces sources d'énergie s'empilent les unes sur les autres sans en remplacer certaines. Je pense par exemple au pétrole ou au charbon, et surtout au pétrole qui a pu remplacer le bois avec lequel on se chauffait avant, qui a pu en tout cas se rajouter, mais pas remplacer le bois, pardon. Donc c'est le défi qu'on a qui arrive aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, c'est-à-dire de savoir arrêter les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables. C'est quelque chose qu'on n'a malheureusement pas su faire encore en 2 siècles à peu près, et c'est le défi qui s'expose à nous aujourd'hui. Donc on est vraiment exposé à on voit une augmentation vraiment très importante du ratio consommation par habitant, qui autrefois on consommait beaucoup moins d'énergie selon notre mode de vie, et maintenant vraiment notre consommation d'énergie nécessite une production d'énergie bien plus importante, et c'est le défi auquel on fait face aussi aujourd'hui. Donc là, très rapidement, comme vous pouvez le voir et comme vous le savez déjà, pour produire de l'énergie, il faut brûler des combustibles fossiles, et le brûler de ces combustibles fossiles produit aussi des émissions de CO2 et donc de gaz à effet de serre. Ici, c'est le gaz à effet de serre qui est décrit. Je pense qu'il n'est pas trop nécessaire que j'y revienne. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus les rayonnements solaires sont piégés dans cette atmosphère, et donc plus la planète se réchauffe. Ensuite, on a effectivement maintenant en tête que l'activité humaine émet des gaz à effet de serre et qu'elle accélère le changement climatique. Donc si l'on s'intéresse maintenant aux conséquences du changement climatique, je suis certain que vous en connaissez la plupart. Est-ce que vous seriez ici aussi capable de me citer, pour commencer, quelques impacts physiques environnementaux? Je pense qu'on a tous entendu parler d'un ou deux impacts qu'on commence déjà à voir aujourd'hui, effectivement, à observer même en France déjà. Encore une fois, dans le chat, niveau de l'eau qui monte, oui. Hausse des températures aussi, je vois. Très bien. Bon, effectivement, acidification des océans. Vous en avez déjà cité quelques-uns de ces impacts, et je m'attarderai peut-être sur la hausse des températures et les vagues de chaleur qui sont de plus en plus importantes en France chaque été, mais pas que. Et je pense que c'est un impact que vous pouvez déjà voir et subir au niveau de vos établissements scolaires quand vous devez donner cours ou lorsque dehors il fait 35 degrés. Donc, il existe aussi à ces conséquences, à ces impacts physiques, d'autres conséquences qui sont souvent indirectes, en d'autres termes des dommages plus collatéraux auxquels on ne pense pas forcément tout de suite, mais qu'il faudra déjà observer et sérieusement anticiper. Donc, elles sont peut-être moins évidentes aujourd'hui, on les évoque peut-être moins, mais elles nous concernent tout autant. Et donc, je pense ici, par exemple, effectivement, je vois déjà des réponses dans le chat à la baisse des rendements agricoles, donc tout ce qui est lié à la sécurité alimentaire, la diminution de l'approvisionnement en eau, la diminution des ressources de la pêche tout simplement, et des rendements agricoles, donc tout ce qui est lié à notre alimentation, mais aussi les migrations de la population qui vont se faire de plus en plus intenses et fréquentes. Et c'est peut-être quelque chose auquel aussi les établissements scolaires seront amenés à affronter, ou en tout cas à essayer d'apporter une solution dans un avenir proche. Je vais maintenant passer la parole à ma collègue Jouba Yatou, qui va vous parler de la comptabilité carbone et de la collecte de données en particulier. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que la caméra arrive. Oui, on t'entend et on te voit. Merci Teddy. Donc, moi je suis Gloria Touagué, peut-être que j'ai déjà eu à échanger avec certains d'entre vous. Du coup, je vais vous présenter la partie comptabilité carbone, donc qui est la phase numéro 3 du projet. Une fois que vous avez suivi la séance de sensibilisation et fait une restitution auprès des élèves sur le même modèle que ce que vient de vous faire un petit peu Teddy, de manière un petit peu pas trop descendante, mais avec des interactions. On va s'intéresser du coup au cœur du projet. Donc c'est une phase assez importante et dense puisque c'est la partie la plus longue du projet et qui est constituée de 2 étapes. Donc la première, c'est la collecte des données. Donc on va voir comment organiser cette collecte et comment savoir quelles données sur lesquelles on doit travailler. Et ensuite, le calcul des émissions grâce à l'outil qui a été développé en conséquence. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci. Donc, à votre avis, donc ça c'est la question que vous aussi vous aurez à poser aux élèves. Pareil, dans le chat, vous pouvez interagir. Pourquoi est-ce qu'on doit estimer ou calculer les émissions de gaz à effet de serre d'un établissement scolaire tel qu'un collège ou un lycée?
Alors, je pense que toutes les réponses que vous avez données en amont participent, mais si vous voyez d'autres pour essayer de les faire baisser, tout à fait. Ça, c'est très important parce que bien souvent, quand on pense à la comptabilité carbone, on pense au résultat, mais l'enjeu, bien sûr, c'est d'utiliser ce résultat pour pouvoir définir par la suite un plan d'action de réduction qui va bien sûr permettre de diminuer les émissions de gaz à effet de serre en fonction des postes prioritaires qui ont été identifiés. Pour voir les postes qui émettent le plus et faire des actions efficaces, tout à fait. Donc, ça rejoint la première réponse, puisque c'est en identifiant ces postes qu'on va pouvoir les cibler pour pouvoir agir dessus et baisser en conséquence les émissions de gaz à effet de serre. Et pour arriver à une norme européenne en termes de travail sur la consommation d'énergie. Également, alors ça c'est très important comme réponse, puisque finalement c'est vrai qu'on est sur du monocritère carbone, il ne faut pas l'oublier, vous avez évoqué pas mal de conséquences qui peuvent aussi toucher la biodiversité, les ressources en eau, là l'énergie particulièrement. Donc c'est vrai que en utilisant le carbone comme point d'entrée, comme proxy, ça peut également amener à s'intéresser aux autres impacts. Mais c'est l'avantage en tout cas du proxy carbone. Et pour avoir une idée du progrès qu'on fait. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne réponse aussi, puisque l'objectif de l'exercice, c'est de faire le calcul une première fois, mais c'est aussi de pouvoir le suivre dans le temps. Et pour pouvoir le suivre, il faut refaire des calculs d'année en année pour estimer et évaluer surtout les progrès au niveau de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Je vais prendre la dernière réponse, parce que je vois que vous êtes très enthousiaste et on pourra passer par la suite, mais tout contribue tout à fait au projet. Et aussi pour faire prendre conscience aux autres. Exactement, c'est aussi la raison pour laquelle on avait au début des séances de sensibilisation avec différents types d'élèves, hein, que ce soit sur le secondaire, le post-bac. Mais c'est vrai que c'est très bien, vous allez voir aussi, comme l'a évoqué Carla tout à l'heure, avec les partenaires qu'on a au niveau européen, de pouvoir apporter des compétences, notamment au niveau pédagogique, pour que les élèves puissent toucher du doigt l'outil, voir concrètement et être sur le terrain, sur la partie calcul, et aussi voir le résultat de leur travail, aussi bien au niveau du calcul qu'au niveau des actions qu'ils vont pouvoir proposer et voir que leur parole, leur place en tout cas, a une importance au niveau de l'établissement. Merci pour toutes ces réponses. Donc, une fois qu'on a cité tous ces grands objectifs qui sont assez importants, pour faire de la comptabilité carbone, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est de savoir d'où viennent les gaz à effet de serre. Donc, en amont, avec Teddy, vous avez cité pas mal de sources d'émissions telles que le transport, la mobilité. Donc, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Mais plus finement, on peut aussi remarquer que les gaz à effet de serre émis sont différents. On parle beaucoup du CO2 puisque c'est l'étalon pour la comptabilité carbone, mais il y a de nombreux gaz à effet de serre qui ont des fois un pouvoir de réchauffement beaucoup plus important que le CO2. Donc parmi ces gaz, donc on a cité ici les principaux. Donc vous avez le méthane que vous retrouvez principalement issu de l'agriculture, le protoxyde d'azote, différents gaz fluorés, donc par exemple pour la climatisation ou pour des fluides frigorigènes particuliers, mais dans votre cas, étant donné que les établissements scolaires ne sont pas des industries, ce sera plutôt sur la climatisation, bien qu'on peut trouver des effets plus ou moins importants en fonction de l'établissement. Si c'est un établissement professionnel avec des équipements beaucoup plus avancés, c'est un poste qui peut être important. Le dioxyde de carbone, donc c'est celui qu'on a cité, qui provient principalement de la combustion fossile. Le CO2 qui provient de la déforestation, alors c'est un CO2 particulier, mais il faut savoir que quand il y a déforestation, c'est qu'il n'y a plus d'équilibre au niveau de la biomasse par rapport au flux de CO2, donc c'est également un flux qui peut être pris en compte. Et bien entendu, vous avez d'autres sources spécifiques à je pense par exemple au TP de physique-chimie, à des utilisations particulières. Slide suivante, s'il te plaît, Teddy. Merci. Donc, comme je vous l'ai dit, on parle beaucoup de CO2 parce que c'est l'étalon pour la comptabilité carbone et on va se servir du CO2 pour avoir une unité commune de mesure. Donc, pourquoi ça? Parce que d'une part, parce qu'il y a différents gaz et parce que ces différents gaz ne réagissent pas tous de la même manière. Certains gaz ont ce qu'on appelle un potentiel de réchauffement beaucoup plus important que le CO2. Donc, ça veut dire que pour une même quantité de gaz, là, si on prend une quantité de CO2, une quantité de CH4 et une quantité de N2O équivalent, on va voir que le CH4, il a un pouvoir de réchauffement 28 fois plus important que celui du CO2.
De même, pour le protoxyde d'azote, il a un pouvoir de réchauffement 265 fois plus important que celui du CO2. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup du CO2, mais il y a des gaz qui ont un effet de serre beaucoup plus important. Donc on a choisi un étalon qui est le CO2 et on va exprimer toutes les émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent. C'est ce que vous retrouvez avec le petit e en bas. Donc le résultat de votre bilan sera donné en tonnes d'équivalent CO2. Et après, en fonction des différents indicateurs qu'on pourra avoir, on pourra avoir une tonne d'équivalent CO2 par personne, par élève, par mètre carré, si on va diviser la surface de l'établissement en mètres carrés. Donc voilà. Pourquoi calculer les émissions de gaz à effet de serre? Donc ça, on va reprendre tout ce que vous avez cité. Ça permet bien entendu de sensibiliser d'une part les différents acteurs en comprenant d'où proviennent les gaz à effet de serre, comment est-ce qu'ils sont émis, comment est-ce qu'on les calcule et leur impact bien entendu sur l'environnement. Ça permet également d'établir des points de référence et de se faire une idée par rapport à la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet une année et qu'on va pouvoir bien entendu diminuer les années suivantes grâce au plan d'action qui sera mis en place. Ça permet également d'anticiper des changements dans le secteur d'activité et dans les pratiques. Alors, on a évoqué s'il y a une augmentation par rapport aux différents impacts que vous avez cités. Ça peut être s'il y a une augmentation. Typiquement, c'est un sujet d'actualité. On demande aux organisations de baisser leur consommation d'énergie. Donc, je pense que peut-être que certains établissements sont soumis au décret tertiaire, par exemple. Là, par exemple, il y a une hausse des coûts de l'énergie. Donc, le fait de pouvoir anticiper la raréfaction entre guillemets des énergies fossiles ou un pic de consommation au niveau mondial, ça permet voilà, de pouvoir limiter d'autres conséquences telles que la facture d'énergie, par exemple. Ça permet également de réduire les risques, notamment tout ce qui est îlots de chaleur, par exemple, au niveau des cours de récréation. Le fait de végétaliser permet de limiter ce risque-là et d'avoir un endroit un peu plus, entre guillemets, viable pour les élèves sur la pause de la récréation ou des événements comme ça. On a également, voilà, ça peut être des choses qui vont toucher directement la formation ou l'enseignement par rapport à l'activité, au fonctionnement de l'établissement, mais ça peut également être tout ce qui est annexe. Donc, vous avez cité, par exemple, je crois, tout à l'heure, les voyages scolaires. Donc, voilà, le fait que s'il y a un voyage scolaire qui se fait dans un endroit plus ou moins loin, est-ce que ça peut jouer sur le moyen de transport à utiliser, le train versus un autocar, etc. Et du coup, par la même occasion, réduire les coûts financiers associés. Une fois qu'on a identifié qu'on connaît en tout cas les gaz et de quelle source est-ce qu'elles vont prévenir, l'étape suivante, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir les insérer dans le calculateur et obtenir l'équivalent CO2 par rapport à ces activités. Donc le calculateur, pour pouvoir l'utiliser, la première chose, c'est de voir sur quel périmètre est-ce qu'on va collecter les données. Pour ça, donc là, vous avez différentes questions que vous allez pouvoir utiliser pour amener les élèves petit à petit à intégrer l'ensemble des activités ou des postes dans le périmètre. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est on est sur le périmètre de l'école, donc qu'est-ce qui se passe dans l'école? Donc on peut penser tout de suite à la restauration, au matériel utilisé, notamment les feutres, les consommables, le papier et tout ce qui est aussi lié à l'enseignement. Donc peut-être qu'on ne va pas y penser tout de suite, mais s'il y a besoin d'acheter du matériel, je pense par exemple à l'activité physique et sportive ou à la musique, ou voilà, donc des éléments, enfin des achats ou des intrants qui sont liés à l'enseignement auxquels on ne va pas penser directement. Donc l'idée, c'est voilà, d'élargir petit à petit le périmètre, en tout cas de se poser les questions de manière un peu plus fine et détaillée pour pouvoir inclure l'intégralité des émissions. Également le périmètre qui se passe en dehors de l'école, parce que même si c'est des émissions qui ont lieu dans l'école, on est d'accord qu'il y a également d'autres activités qui n'ont pas lieu dans l'école, mais dont l'école dépend. Donc ça va être tout ce qui va être le fret pour l'acheminement des plats au niveau de la restauration, l'électricité aussi, le déchet si c'est traité au niveau de la commune ou de la communauté de communes. Donc les établissements, on a cité tout à l'heure les voyages, donc ça c'est vraiment, on arrive à plus le lier en tout cas à l'activité de l'école parce que ce sont les élèves qui vont se déplacer. Le déplacement domicile école. Également, les activités loisirs qui peuvent avoir lieu, ou si vous avez
le gymnase de la ville qui est un petit peu plus loin, voilà le moyen de transport utilisé pour amener les élèves, la piscine, etc. Donc tout un tas de postes qu'il ne faut pas négliger et qui permettent, en fait, plus on prend de postes en compte, plus ça nous permet d'avoir des leviers d'action. Donc l'idée, voilà, c'est pas de charger la barque, c'est vraiment de pouvoir identifier le maximum de leviers d'action en fonction du bilan et du profil qu'on obtiendra pour l'école. Ah, pardon, excusez-moi, c'était un peu vite le défilement. Je reviens en Ouais. arrière. Je pense que c'était la suivante. Non, celle d'après encore, je crois. Voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a listé tous ces postes, où recueillir ces données? Alors, c'est tout l'enjeu de cette phase de sensibilisation, parce qu'on souhaite d'une part que les enseignants encadrants puissent suivre les élèves dans la partie livrer le contenu de la phase de sensibilisation, accompagner pour le calcul, pour le plan d'action. Mais ce qui est assez important aussi, c'est que la sensibilisation, elle est vraiment pour tout le personnel, notamment pour faciliter cette phase de collecte de données, puisque pour certaines données, on aura besoin de recourir à des personnes ressources. Donc, qui peuvent être plus ou moins différentes en fonction du poste sur lequel on va travailler. Donc, classiquement, vous allez organiser des groupes de 2-3 en fonction du nombre total d'élèves que vous avez dans votre groupe de projet établissement bas carbone. Mais vous allez avoir des groupes, des sous-groupes en tout cas, qui vont travailler chacun sur une catégorie spécifique. Donc, une fois qu'on a identifié tous les postes, on détermine ces catégories et donc il faut identifier la personne ressource. D'où l'idée de pouvoir sensibiliser cette personne ressource pour qu'elle comprenne l'intérêt du projet pour l'élève, mais aussi à l'échelle de l'établissement, voire à l'échelle de son poste et de son métier. Puisque finalement, il y a peut-être certaines actions qui vont affecter, en tout cas concerner son poste. Et c'est aussi une manière aussi de solliciter ces personnes ressources lors de la phase de plan d'action pour les solliciter et avoir leur avis pratico-pratique sur la mise en place de certaines actions qui auront été imaginées, créées par les élèves. Donc au niveau des personnes ressources, classiquement pour l'énergie, donc ça c'est des renseignements qu'on a tirés de l'expérimentation 2020-2021 et des différentes discussions qu'on a eues avec certaines personnes de collège et de lycée, puisque le projet établissement bas carbone s'applique aux deux types d'établissements. Donc pour l'énergie, c'est souvent le gestionnaire ou l'intendante, ou voire le département ou la région qui détiennent ces données. Donc quand on a une personne ressource en tout cas à l'intérieur de l'établissement, c'est peut-être plus simple. Et si jamais vous n'avez pas les données, en tout cas qui correspondent à ce que vous recherchez, il est possible de contacter soit le département, soit la région. Sachant que pour la région Île-de-France, on a pu établir un contact privilégié avec le responsable des lycées éco-responsables. Donc, il y a un moyen de pouvoir obtenir les données. Et dans tous les cas, vous pourrez toujours profiter de l'expérience de nos chers établissements pilotes, qu'on remercie encore une fois, et qui seront aussi à votre disposition pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, sur les données notamment qu'ils ont eu à collecter. Au niveau du service de restauration, donc c'est le chef de cuisine, le directeur de restaurant, ou quelquefois on a eu le cas également d'avoir un service de restauration qui est complètement sous-traité. Donc voilà, il peut y avoir une personne ressource ou deux. Voilà, ça peut être des parties prenantes externes. Donc, ce qui va nécessiter peut-être un petit coup de pouce de votre part pour que les élèves puissent soit rédiger un mail, soit téléphoner ou rencontrer la personne pour pouvoir obtenir les données souhaitées. Pour le transport, ça c'est pour le coup, vous n'avez pas besoin de personnes ressources, puisque les personnes ressources, c'est tous les élèves, mais aussi tous les enseignants, enfin voire tout le personnel qui fréquente l'établissement, puisque ça va être un sondage pour voir quels moyens de transport sont utilisés, à quel rythme, en prenant en compte les demi-pensions et l'externat. Donc ça, c'est plutôt un traitement qui va être un petit peu plus conséquent, mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui se fait très facilement sans recourir à d'autres personnes ressources externes à l'établissement. Pour tout ce qui est fourniture, facture, pareil, ça va être au niveau des gestionnaires ou du service achat si on peut tout centraliser. Et pour les actifs immobilisés, donc ça c'est essentiellement la surface du bâtiment. C'est vrai que c'est un nom qui fait un petit peu peur, mais voilà, en gros actif immobilisé, mais il ne sera pas nommé comme ça dans l'outil, ça sera immobilisation, donc c'est essentiellement la construction du bâtiment ou du parking si besoin. Et donc là, soit vous connaissez le plan de l'établissement, soit il peut recourir à la commune pour demander les plans, enfin voilà, ou quelque chose qui peut se compter
de manière aussi une première comptabilité en grosse maille, hein, en comptant avec un nombre de pas pour voir la surface, pour estimer la surface de l'établissement dans un premier temps, et puis les années suivantes, essayer de trouver la donnée de manière plus fine. Et enfin, les déchets, pareil, pour voir en fonction du fonctionnement de l'établissement, est-ce que le gestionnaire est au courant de la collecte des déchets, de la fréquence, du poids moyen, voilà. Tout ça pour vous dire que soit vous allez trouver les données, alors ça, classiquement pour l'énergie, vous pouvez avoir voilà, le résultat tel qu'il est sur la facture, il n'y a pas de problème, vous l'utilisez pour votre calculateur. Et quelquefois, vous allez devoir faire des estimations. L'idée étant, bien sûr, faire une estimation, c'est mieux que de ne pas compter le poste. Et sachant que la première action que vous pourrez mettre en place pour l'année d'après, c'est d'affiner la collecte de données, soit en s'y prenant plus tôt, soit en essayant d'avoir une cartographie de l'établissement assez complète, hein, qui peut être faite, c'est ce qui est conseillé au début du projet établissement bas carbone, mais vous pouvez également le réaliser à un autre moment, voir s'il a déjà été réalisé au sein de l'établissement pour pouvoir le récupérer et s'appuyer sur cette ressource. Donc, merci joueur à tout. Je vais prendre le relais et je vais voir si Madame Sophie Hannet du Collège Ferdinand Buisson est disponible pour témoigner de son expérience. Donc, le Collège Ferdinand Buisson a participé l'année dernière à notre expérimentation du projet établissement bas carbone. Est-ce que Sophie, tu es présente? Est-ce que tu es là? Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Ok, super. Je mets ma caméra, je sais pas si... bon, vous me dites si ça coupe ou pas. Voilà. Donc bonjour à tous. Effectivement, mon collège à Juvisy-sur-Orge a été un des 5 établissements pilotes du projet. J'avais pu avoir la réponse de notre participation avant l'été, donc j'avais négocié avec le chef d'établissement pour avoir une IMP dans mon emploi du temps c'était pas prévu dans mon emploi du temps, mais j'avais une IMP pour gérer les éco-délégués. Donc j'avais tous les éco-délégués de mon collège 1 heure par semaine, ce qui a été grandement nécessaire pour faire ce projet-là. Donc au final, j'avais 17 éco-délégués de la 6e à la 3e. Par contre, pas beaucoup de 4e, 3e, beaucoup plus de 6e et de 5e. Peut-être parce que je mène d'autres projets en parallèle et notamment une sensibilisation à tous les 6e de l'établissement et du coup je pense que ça les a motivés pour s'inscrire en tant qu'éco-délégué. Donc j'avais beaucoup de 6e, beaucoup de 5e et j'avais 0 4e et j'avais 3 3e plutôt intermittents parce qu'ils venaient pas tout le temps. Donc du coup voilà. Et en fait, ça m'indique connexion réseau médiocre. J'espère que vous m'entendez toujours. Ça va ou pas? Ça a coupé, mais on t'entend maintenant à nouveau. Essaye peut-être de retirer la caméra, ça améliorera le flux. Okay. Mais, ouais, merci. Ça marche. Ok, pas de souci. Hop, là, je pense que voilà, j'espère que ça va aller. Donc, au niveau de la partie PEDA, on a dû le faire à distance puisque c'était l'année dernière et qu'il y avait des règles sanitaires qui nous obligeaient à ne pas mélanger les niveaux. Donc, je pouvais pas mettre les 6e avec les 5e avec les 3e. Donc, j'ai dû faire la partie pédagogique à distance. Et j'ai choisi d'utiliser à chaque fois la version approfondie et non débutant parce que je trouvais les sujets passionnants et que les élèves suivaient bien et ils étaient à fond. Donc vraiment, si on a le temps, on peut vraiment envisager la version approfondie, même avec des collégiens.
Voilà, je crois que j'ai fait que débutant par contre pour la comptabilité carbone parce que là, on arrivait en décembre et qu'il était temps qu'on passe à l'action de la comptabilité et du coup la partie théorique, je l'ai fait un peu plus vite en niveau débutant. Après, pour la séquence 5 sur les stratégies de transition, si vous gardez les mêmes séquences, je crois, cette année, eh bien la séquence 5 sur stratégie de transition, j'ai choisi de la faire après le bilan carbone. Alors, les élèves ont, à partir de décembre, enfin fin décembre, quand j'avais fini la partie pédagogique, sont revenus en présentiel pour ça. La partie distancielle, je précise que c'était compliqué parce qu'ils étaient en cours. Donc il fallait trouver des créneaux en dehors de leurs cours. C'était pas comme le confinement l'année d'avant. Et, et, et du coup, c'était sur les week-ends, c'était sur les soirées, sur les mercredis après-midi. Bref, un problème que vous n'aurez pas, a priori, cette année. J'ai revu les élèves du coup avec la fresque du climat à la fin pour clore la partie pédagogique. Et puis, ils se sont mis par groupe pour établir le bilan carbone. Donc, il y avait un groupe énergie, il y avait un groupe mobilité, il y avait un groupe restauration, et il y avait un groupe, et c'était les mêmes élèves pour les 2 dernières parties, pour les bâtiments et pour l'informatique, ce qu'on appelle l'immobilisation. Et à partir de là, ils ont essayé de répertorier tout ce qui pouvait être inclus dans cette recherche de bilan carbone pour ces différents domaines. Ensuite, je leur ai présenté le calculateur et donc ils ont établi des questionnaires qu'ils ont approfondis, détaillés avec le calculateur, donc tout ce qu'ils avaient oublié. Hop. L'idée, c'était de faire des questionnaires assez clairs, assez exhaustifs pour ensuite avoir un rendez-vous avec l'administration qui allait leur apporter la plupart des réponses. Donc ils ont prêts. Il y a un élève par pôle qui s'est montré volontaire pour faire partie de cette réunion. Donc la réunion devait durer 1 heure, a duré plus de 2 heures finalement, avec un chef d'établissement qui transpirait à la fin. Je l'ai croisé et je crois qu'il s'attendait pas à autant de détails pour ce bilan. Donc ils n'ont pas prévu autant de réponses et donc les élèves sont restés un peu sur leur faim sur certaines questions. Et puis, du coup, ils sont allés à la recherche de ces données autrement. Donc, ils sont mis à aller dans toutes les salles pour compter les ordinateurs, dans toutes les salles pour compter les tables, les chaises. Ils sont allés mesurer avec leurs pas la taille du parking, de l'établissement, de la cour, etc. Et donc, c'était assez fun pour eux de se bouger et d'avoir un peu un passe-droit dans l'établissement pour aller faire ces recherches-là. Il a été faire le pôle mobilité de faire des questionnaires pour interroger tous les professeurs et tous les élèves. Donc là, pareil, ils ont eu quelques loupés avec des questionnaires qui finalement étaient difficilement exploitables. Donc ils ont dû refaire ils ont dû refaire 2 ou 3 questionnaires différents. Donc au final, on a réussi à avoir un bilan carbone. On a pris un peu plus de temps que ce qui a été montré avant. Je crois qu'on a fini en avril le bilan carbone, donc c'était pas trop tard non plus, mais quand même un peu plus tard que prévu. Et c'est aussi parce qu'on a eu, souvenez-vous, une petite période de confinement après les vacances, je crois, de Pâques, je sais plus quoi, qui a retardé un petit peu la suite. Et puis, donc on avait le bilan carbone et ça, c'est quand même un super moment de se rendre compte que ça se concrétise avec un beau diagramme, plein de couleurs et on a pu commencer à communiquer sur ce bilan carbone. On n'a pas fait le plan d'action tout de suite.
parce que il a été question de participer à 2-3 événements dans les établissements autour, et notamment ils sont allés au lycée Pagnol, qui est le lycée à côté de le lycée de secteur de Juvisy, et là ils étaient tout fiers, enfin très stressés, mais tout fiers voilà, de faire un exposé sur tout leur ce projet-là à des lycéens. Et puis ensuite, ils ont aussi animé la commission développement durable, où Joël Yatou est venu nous voir, et ça c'était super chouette de l'avoir avec nous, où il y avait des parents élus, il y avait des professeurs, il y avait tout un tas de personnel. Et puis après, on s'est mis à réfléchir au plan d'action. Donc, ils ont plein d'idées. Et en fait, oui, ce qui est super avec le projet établissement bas carbone, c'est que ils partent vraiment de concret, avec vraiment des données qui se rendent compte du poids de chaque chose. Ils se rendent compte que rien que le moindre feutre VLD. Sophie, on t'entend moins bien. Donc, ils comprennent un peu plus l'utilisation que j'ai. Ah mince, pardon. Ouais, ça a l'air d'aller mieux Je ne sais maintenant. pas si vous m'entendez là. Ça a l'air d'aller mieux, ça venait de couper, Ouais. ça a l'air d'aller mieux. Tu peux continuer. Ouais. Bon, mais c'est vraiment une connexion instable apparemment. Ils disent notamment là l'ordinateur qui a été offert au département de l'Essonne à tous les profs des 6e et 5e et collégiens de 6e et 5e, ce qui ne va vraiment changer notre bilan carbone cette année parce qu'il risque d'augmenter cette distribution de PC. Et donc voilà, on a plein d'idées pour le plan d'action que je viens de présenter aux nouveaux éco-délégués de cette année. Il y en a plein qui ont pris des notes, ils sont à fond, et donc là cette année on passe au plan d'action, ce qui est aussi très chouette pour les élèves. Et on refaire ce bilan carbone, mais en beaucoup plus rapidement, puisque les questionnaires sont faits, parce que voilà, parce que le chef d'établissement et la gestionnaire savent aussi à quoi s'attendre, et que du coup les données seront plus faciles à obtenir. Voilà. Je ne sais pas si je donne des idées du plan d'action ou pas. Dites-moi. Oui, tout à fait. Sens-toi libre de donner des exemples, bien sûr. Ouais, alors par exemple déjà il y a un objectif zéro, c'est d'avoir des chiffres encore plus précis, parce que par exemple il y a 2 niveaux de. Je sais pas si Teddy, tu peux me dire si cette année, comme le bilan carbone, est-ce que vous prévoyez quand même 2 niveaux comme avant l'année dernière? Ça a beaucoup coupé, j'ai pas très bien entendu ta question. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Comme le calcaire. Ah mince, je vois que j'ai une connexion médiocre. Sinon, dans le chat, peut-être. Je vais essayer de me connecter avec mon dos. Attends, sinon, je regarde sur mon autre ordinateur si je peux me connecter. Mince, c'est où? Excusez-moi. Ok. Mince, je sais pas si c'est la bonne réunion. Synthèse. Bon, et là, vous m'entendez ou pas? Je peux continuer? Ça a l'air d'aller à peu près. On va voir comme ça. Sinon, bon, merci. Il suffit que je reprenne pour que ça aille plus. Mais par exemple, j'essaye de voir si je retrouve le mail avec la connexion. Là, je retrouve plus le mail. On t'entend bien pour l'instant. Ouais, ok. Donc, par exemple, je sais plus où j'en étais, mais on va par exemple pour baisser l'énergie, le bilan carbone de l'énergie. L'idée c'est de baisser le chauffage. C'est peut-être la chose sur laquelle on peut agir le plus facilement pour l'instant. Baisser la facture d'électricité aussi en surveillant un peu
professeurs pour qu'ils éteignent leur vidéoprojecteur à la récréation, d'éteindre les lumières dès que c'est possible. Voilà. Pour baisser le chauffage, on voudrait baisser de 1 ou 2 degrés le chauffage et pour ça sensibiliser un peu sur les comportements et donc on a dans le concours que j'organise avec les 6e déjà la journée du pull, mais on a le trip éphémère. Sophie, ça bug à nouveau. Oui. Si tu as quelques minutes, Élise va prendre le relais et juste après, tu pourras compléter peut-être. Est-ce que c'est OK pour toi? D'accord. OK, Ouais, c'est bon, ouais. Alors, je passe la parole à Élise et je te réinterroge d'ici Ça marche. quelques minutes. Merci à toi. D'accord, OK. Oui, bonjour à tous. Du coup, comme on est sur le thème du plan d'action, je me suis dit que ça pouvait faire une transition le temps que Sophie rétablisse sa connexion. Donc, Élise Lionneau, je travaille à l'association Bilan Carbone également. Et donc, je vais vous parler du plan d'action, comme l'a mentionné Carla. Le projet a donc sa déclinaison européenne qui s'appelle Clixon. C'est pour ça que de temps en temps, vous trouverez des mentions Clixon. En fait, c'est la même chose que PEBC. Mais donc, dans ce cadre-là, on travaille avec un partenaire qui est spécialisé en pédagogie innovante et donc qui a un peu défini une méthode pour notamment toute cette partie de réflexion qui est très importante et Joyatou en a parlé. Donc l'idée est de mesurer l'empreinte carbone, mais aussi ensuite de pouvoir agir. Et c'est aussi pour ça que pour nous, c'est important de travailler avec les chefs d'établissement et avec le personnel, c'est que le plan d'action, il va pas seulement se construire avec les élèves. L'idée, c'est que ça s'inscrive un petit peu dans le temps pour avoir des actions efficaces. Et donc, ce partenaire espagnol nous a proposé une méthodologie. Alors, je ne vais pas tant rentrer dans le détail cette fois-ci parce qu'on aura l'occasion d'en reparler quand vous serez à cette phase-là. Mais je le dis aussi pour les établissements pilotes, ça peut être intéressant aussi de refaire ce brainstorming avec leur méthode, parce que donc c'est une méthode qui est en 4 phases que vous pouvez voir là. La première va être je veux bien que tu passes à la slide suivante, Teddy, s'il te plaît. La première, ça va être de définir le cadre de la réflexion. Donc la méthode sera détaillée, mais donc l'idée c'est d'avoir les élèves qui remplissent tous un peu dans leur coin, ensuite de mettre en commun, d'organiser les idées par thématique et ensuite un peu de rediriger toutes ces idées. La deuxième phase de ce plan d'action, ça va être donc de chercher une solution. Donc là, on va vraiment travailler en petits groupes pour choisir des idées. Et ensuite, la troisième phase, et nous, à l'ABC, on a un peu expérimenté leur méthodologie et c'était assez intéressant, c'est ce qu'ils appellent prototyper l'idée de la solution. Ça permet un peu de voir que finalement, ce qu'on propose spontanément, c'est pas forcément la même action dans la tête de tous les élèves. Bon, en l'occurrence, nous, on n'était pas des élèves, mais on n'a pas, enfin, quand on formule une idée, finalement, on pense pas exactement la même chose. Donc, cette phase-là est assez intéressante. Et ensuite, l'idée, c'est un peu de faire une synthèse de tout ça et de lancer le plan d'action. C'est la phase suivante. Donc pour Sophie, je ne sais pas si jamais vous envisagez de rajouter, si vous avez déjà des actions, c'est peut-être pas la peine d'en faire trop, mais ça peut être intéressant de se pencher un peu là-dessus. Et du coup, je vais repasser la parole pour la fin du témoignage avant de passer à la suite. Ouais, encore désolée. Vous m'entendez là déjà? Je vérifie parce que. Oui. C'est bon. Ok.
Oui, voilà, on va faire une friperie spéciale pull dans quelques temps, et puis ils vont organiser des pédibus pour organiser qu'il y ait moins d'élèves qui viennent en voiture et qu'il y ait plus d'élèves qui marchent et qui se retrouvent pour marcher ensemble vers le collège ou pour rentrer chez eux. Donc ça, il va falloir passer par d'abord une phase de diagnostic où on va mettre les questionnaires mobilité en place et puis ensuite voir qui vient en voiture et leur proposer des réunions pour essayer de s'organiser pour faire autrement. Et puis ils vont équiper les salles de différentes choses, essayer de convaincre les professeurs d'utiliser des crayons plutôt que des feutres, mettre des corbeilles papier, sensibiliser au recyclage, à l'économie de papier, etc. Et puis, ils vont faire des affichages, une série d'affichages sur le gaspillage à la cantine. Et bref, ils vont faire des podcasts. Enfin bref, ils vont faire un tas de choses. Et c'est la porte ouverte à vraiment beaucoup d'actions motivantes et qui vont être les troisièmes vont coopérer avec les sixièmes, et ça c'est aussi bien de faire l'intergénérationnel, on va dire. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça, mais voilà, là je vous dis un certain nombre d'idées, mais j'ai une liste, j'ai au moins 50 choses, donc je vais pas toutes vous les dire. On verra ce qu'on met en pratique et on en reparle dans un an surtout, parce que c'est bien beau d'avoir plein de choses sur le papier, maintenant il faut les mettre en œuvre, donc voilà. Super, merci Sophie. Élise, je te laisse peut-être reprendre la parole, à moins qu'il y ait des questions peut-être sur ces actions. Élise, c'est à toi. Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Si pas de questions, de toute façon, après, dans la session de questions-réponses, vous pourrez bien sûr reposer des questions à Sophie, qui, je pense, reste un petit peu parmi nous. Ensuite, la phase 5, alors pour ceux qui ont déjà fait l'expérimentation, on a un petit peu bougé les choses. Donc, il y a un petit peu de contenu pédagogique sur notamment les notions de action collective, action individuelle, les stratégies de transition. Mais c'est surtout la phase de l'aboutissement du projet, finalement, une fois qu'on a un peu engrangé énormément de notions, calculé l'empreinte carbone de l'établissement, réfléchi à ce qu'on pouvait, enfin, de quelle façon on pouvait agir. L'idée, c'est un peu de passer le flambeau et de dire, bon, bah, moi, j'ai appris tout ça, je décris ce qu'on peut faire et j'essaie d'engager d'autres personnes. Donc, on incite fortement à organiser une séance de restitution déjà, je pense que pour les élèves, c'est assez valorisant, et puis Sophie en a parlé, de présenter ce qu'ils ont fait. Donc ça permet de valoriser le travail fait par les élèves, et puis ça permet d'intéresser, alors que ce soit le reste du personnel de l'établissement ou les autres élèves qui n'ont pas été impliqués. Donc c'est la fin du processus pour un peu passer le flambeau. Avant peut-être de passer à vraiment l'organisation du projet, est-ce que vous avez quelques questions sur le contenu en tant que tel, ou sinon on en reparlera après pour les différentes questions, mais... Ouais, je reviens sur le commentaire de Fond Rouge là, sur les éco-volontaires, les évaluer aussi dans les compétences du D3. Effectivement, ce projet fait valider pas mal de compétences du socle pour les éco-délégués, et ça aussi c'est valorisant. Merci. Bon, bah du coup, je pense que Teddy, on peut passer sur l'organisation du projet.
Les documents et les ressources qu'on va vous mettre à disposition. Donc, dans le cadre, encore une fois, de Clixon, on travaille cette fois avec donc, le partenaire italien qui est en train de nous développer un site web qui devrait arriver bientôt, sur laquelle on va vous mettre tout un tas de ressources. Dans un premier temps, on va vous transmettre donc le replay de ce webinaire, mais aussi donc les premiers modules dont on a parlé, l'énergie, les activités humaines et le climat, avec quelques activités pratiques qui peuvent s'insérer dans le cadre de ces modules. Et il y a ce qu'on a appelé un guide de l'enseignant, enfin le guide du facilitateur, qui permet un peu de décortiquer les différentes phases. Donc ça, on va vous l'envoyer, mais une fois que le site web sera prêt, vous aurez toutes les différentes phases qu'on vous a présentées au début du webinaire avec les ressources associées, donc les PowerPoint, les documents, les guides. Ensuite, il y a le calculateur numérique, parce que les établissements pilotes ont travaillé sur un fichier Excel, et il me semble que pour les lycéens, ça s'est à peu près bien passé. Pour les collégiens, c'était un peu plus compliqué à prendre en main. Donc normalement, on va avoir un calculateur en ligne qui nous permettra de rentrer nos données de façon un peu plus intuitive. Donc ça, c'est pour le calculateur. Et ensuite, nous, on va, tout au long de cette année, on va essayer d'organiser des webinaires aux phases clés. Donc typiquement, une fois que le calculateur sera prêt, on fera un petit webinaire pour expliquer comment le prendre en main. Donc ça, c'est à destination des adultes. Comment le prendre en main. Pour le plan d'action, on reviendra, je pense, plus en détail sur la méthodologie que je vous ai présentée. Et donc, voilà pour les documents et les ressources. Ensuite, on a mentionné, mais je ne sais pas si, comme on est passé un peu vite, je ne sais pas si c'était très clair, qu'il y a deux approches. Il y a l'approche débutant et l'approche avancée. Ça, c'est mentionné dans les différents modules. Vous verrez si c'est l'approche avancée ou l'approche débutant. Et l'idée, c'est donc... Ah, j'ai cru entendre quelqu'un. L'idée, c'est on sait que tout le monde n'a évidemment pas les mêmes contraintes, que ce soit de temps, surtout de temps en fait. Donc, on a essayé de vous fournir un contenu qui soit modulable, en vous indiquant quelles étaient les notions qui, pour nous semblaient absolument nécessaires à aborder. Après, on a bien conscience que certains profs traitent déjà de certains sujets dans dans le programme scolaire. Et donc, bien sûr, s'il y a un sujet que vous traitez déjà, vous pouvez un peu le passer, l'adapter. Enfin, l'idée, c'est vraiment de vous approprier ce contenu et puis de faire en sorte qu'il y ait une ligne directrice qui ait du sens. Ces indications, c'est surtout pour vous donner les notions qui nous semblent clés. Et ensuite, aller plus loin. Ça permet aussi, suivant les tranches d'âge que vous avez, à savoir que l'approche avancée peut être un petit peu ardue pour les plus jeunes. Et donc ça, c'est valable et pour les contenus pédagogiques et pour le calcul de l'empreinte carbone. Vous verrez que dans les données qu'on demande, qu'on incite à récolter, il y a aussi cette notion des deux approches. Donc il y a des données qui sont un peu où on rentre davantage dans le détail. Donc oui, bon ça reprend un peu la même chose, mais donc c'est l'idée en faisant l'approche avancée, c'est vraiment de traiter absolument tous les sujets. Encore une fois, c'est pas parce que vous commencez en vous disant que vous avez fait que vous allez faire l'approche avancée qu'on va vous dire ah là là, mais finalement vous n'avez pas traité de tel sujet. C'est juste des conseils. Je veux bien que tu reviennes sur le calendrier, s'il te plaît, Teddy.
Oui. On a remis le calendrier ici parce qu'on s'est dit qu'une fois que vous aviez un peu la présentation de l'articulation, c'était intéressant de l'avoir en tête. Donc, c'était pour vous remettre les phases. Là, c'est la session de sensibilisation qui est à destination des adultes. Donc, ce qu'on appelle comprendre le changement climatique, encore une fois, c'est les différents modules dont vous avez vu quelques extraits présentés par Teddy. Toute la partie comptabilité carbone. Alors, évidemment, c'est un calendrier indicatif, mais c'est à peu près ce qui s'est passé l'année dernière, modulant tout ce qui était Covid et compagnie. On a séparé dans le calendrier la collecte de données et le calculateur, mais c'est quand même une phase où les deux vont ensemble. C'est-à-dire qu'en commençant à utiliser le calculateur, ce sera peut-être aussi plus facile de comprendre quelles données il faut aller chercher. Enfin, je pense que c'est deux phases qui avaient été décrites l'année dernière comme étant très distinctes. Et cette année, on essaye de dire qu'il faut un peu travailler sur les deux en même temps. Et le plan d'action avec sa méthodologie complète autour d'avril-mai. Et ensuite, le mois de juin, donc si possible, faire une séance de restitution. Après, on a conscience que juin, c'est toujours une période un peu particulière parce qu'il y a soit le brevet, soit le bac, soit les deux pour les cités scolaires. Donc, à voir en fonction des contraintes des différents établissements. Donc merci pour votre attention, merci d'avoir suivi toute cette présentation. On va maintenant laisser place à une séance de questions-réponses. On est là pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. On est effectivement un peu en avance sur l'horaire indiqué, donc je pense que ça arrangera la plupart d'entre nous. Avant d'oublier, vous pouvez nous contacter sans hésiter vraiment par mail, alors soit l'association Bilan Carbone, soit Avenir Climatique. Nous, à l'association Bilan Carbone, notre adresse est pebc@associationbilancarbone toutattaché.fr ou pour Avenir Climatique, c'est pebc@avenirclimatique.org. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole, à éventuellement allumer votre caméra si vous le souhaitez ou non, ou sinon dans le chat sans problème. Alors, je vois qu'il y a une première question dans le chat. Je n'ai pas tout à fait connaissance du projet Cube. Est-ce que peut-être Élise ou peut-être Quentin, tu saurais peut-être, qui est aussi de l'association Bilan Carbone, qui est connecté avec nous, pardon. Ça ne me dit rien non plus. Alors, en attendant, peut-être, pour la seconde question, en attendant peut-être Quentin, sinon la seconde question, on a travaillé en année scolaire, mais ensuite, effectivement, il y avait eu le Covid qui est venu par là, donc pour la comptabilisation des données. C'est que ça peut être vu au cas par cas, selon la consommation de l'établissement, d'énergie notamment. Voilà, tout simplement. Donc après, c'est à voir vraiment selon votre cas. Normalement, fond rouge, pour demander la parole, vous pouvez activer votre micro. Je pense que tout le monde peut le faire, a priori. Ouais. Oui, on vous entend. Ok, bah super. Moi, je suis vraiment débutante hein, dans cette histoire. Et quand on va faire, comment dire, la collecte des données, donc les enquêtes, et qu'on va on va demander un petit peu les moyens de transport de chacun. Est-ce que on va vraiment être, comment dire, précis au point de demander si c'est une voiture essence, une voiture diesel, une voiture électrique, machin? Ça risque d'être un peu compliqué, alors qu'en fait c'est important quand même. Donc voilà, je voudrais savoir à quel point on va être pointilleux, quoi. Le plus précis et le mieux, évidemment. Après, on peut toujours sinon faire une moyenne, bien sûr, selon l'importance, la quantité des données récoltées et selon ce qui a pu être demandé ce qui a pu être récolté aussi en termes de précision par les élèves, par exemple. On peut faire soit une moyenne, donc soit quelque chose de plus qualitatif. Mais effectivement, comme vous le dites, plus on est précis, mieux c'est.
Est-ce que je peux rajouter sur l'expérience Buisson, c'était un des éléments géniaux du bilan carbone parce que ils se sont rendus compte que les adultes, on est environ 50 adultes dans l'établissement pour 600 élèves, eh bien émettaient autant de gaz à effet de serre que tous les élèves réunis. Ouais, voilà. Et effectivement, de se rendre compte que c'est parce que la majorité des professeurs venaient en voiture diesel, bah ouais, Voilà. ça a joué vraiment sur leur. Ouais, Voilà. Et si je peux me permettre, je continue. Si on prend en compte tout le mobilier du collège, c'est pareil, c'est le même état d'esprit que la question précédente. Est-ce qu'on va s'intéresser à l'origine de l'endroit de production du mobilier? Parce que s'il a été livré de Chine ou s'il a été fait en France, c'est pas pareil. Vous voyez, en fait, je me demande, mais comment on va pouvoir faire un bilan précis, quoi? Parce que si on veut tout prendre en compte, ça me paraît compliqué. Alors, je me permets d'intervenir. Donc, Quentin Guignard, je travaille à l'ABC, je suis responsable du pôle méthodologie. Alors, il y a plusieurs éléments, mais d'abord, merci pour ces questions, elles sont très pertinentes. Et je réponds juste très vite à la question, est-ce qu'on a fait sur année civile, année scolaire? A priori, on a recommandé l'année civile, mais de toute façon, avec Covid, ça a été un petit peu compliqué. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire comme, j'ai envie de dire, un petit peu comme vous pouvez. Peut-être que, d'ailleurs, comment on a des petits conseils, on pourra vous donner des conseils tout au long de l'année en fonction de ce que vous trouvez comme information. Voilà. Sur la partie détail du calcul. Alors, d'abord, il faut bien comprendre que là, on demande à des élèves de faire un bilan carbone. Un bilan carbone, c'est une activité professionnelle. Donc, évidemment que ce qu'on attend à la fin n'est pas du tout le résultat du bilan carbone qu'on pourrait attendre d'une entreprise ou d'une collectivité. On est bien d'accord que si vous êtes un énorme établissement qui, par exemple, est soumis à un certain nombre de réglementations sur de la publication de bilans de gaz à effet de serre, etc., vous ne pouvez pas demander à vos élèves de le faire pour vous. Voilà, ce projet n'est pas là pour ça du tout. Ce que j'entends par là, c'est que nous, on va vous fournir une certaine quantité de connaissances, une certaine quantité de support pédagogique, etc. On va vous fournir une assistance pour que vos élèves réalisent un calcul. Mais ce calcul ne sera pas juste. Je préfère le dire tout de suite. Il y aura des choses qui n'auront pas été prises en compte, il y aura des choses sur lesquelles ils se seront trompés, il y aura des choses sur lesquelles même, je dirais, dans le monde des grands, on n'a pas de réponse. Aujourd'hui, par exemple, je sors d'une réunion avec le secteur du caoutchouc, où ils nous disaient, bah, nous, nos matières premières, elles nous viennent d'Asie et on n'a absolument aucune idée de comment elles sont créées. Bon, ben voilà. Et là, on est dans un problème professionnel, d'adultes, et je pense que les élèves pourraient rencontrer ce genre de questions. Et dans ces cas-là, ce n'est pas grave, parce que le principe de ce projet, c'est vraiment d'entamer une réflexion. On n'est pas du tout sur faire un chiffre et s'attacher à le rendre le plus précis possible. Je dirais que c'est un sous-objectif. Mais l'essentiel, c'est d'entamer une réflexion, c'est de comprendre ce qui se passe. Par exemple, ce que disait Sophie sur le fait que les élèves émettent en fait autant que les adultes, ça c'est vachement important. Et au final, on s'en fiche de savoir si c'est 5 tonnes, si c'est 10 tonnes, si c'est 20 tonnes. Ce qui est important, c'est de savoir que ça émet autant. Et donc, qu'il y a une réflexion à avoir qui est peut-être différente entre ce que peuvent faire les élèves et ce que peuvent faire les adultes. Moi, j'ai tendance à dire que ce projet, il commence par évidemment un projet des élèves, d'ailleurs en petits groupes, parce que on vous invite, en tout cas c'est ce qui a bien fonctionné l'année dernière, mais c'est pas forcément la norme. On pense que c'est très compatible avec les éco-délégués, mais ça pourrait être aussi un projet fait par une classe particulière, etc. Mais cette classe, elle va en parler aux autres élèves, elle va en parler petit à petit aux autres enseignants. On espère qu'elle en parle aux parents, évidemment, et puis ça va remonter, en fait. Et c'est pour ça qu'on préfère vous en parler aujourd'hui. Parce qu'on sait très bien que des élèves à qui on donne finalement ces connaissances et les outils pour aller chercher
justement un petit peu là où ça blesse, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Il y a un moment, ils vont dire, ah bah oui, bah les fenêtres, ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'elles n'ont pas été changées, c'est des passoires thermiques. Ah, et oui, il y a un moment, il y a quelqu'un qui sera peut-être un petit peu frustré de se rendre compte que bah, on lui met devant les yeux quelque chose que bah, peut-être il aurait pu faire autrement. Enfin bref, on a eu tous les cas de figure. Et là où on est très content, c'est que, excusez-moi, il y a une sirène dehors, j'espère que vous ne l'entendez pas. Là où on est très content, c'est que l'année dernière, en tout cas, on a eu des échos comme quoi des personnes qui auraient pu tout bloquer parce que on les mettait face à leurs contradictions et voilà, en fait, avaient décidé de le prendre justement plutôt de se prendre au jeu en quelque sorte, parce que c'était des élèves qui allaient les voir, parce que c'était dans un contexte de justement où on n'était pas en train de dire qui est responsable de quoi, mais on était en train de dire voilà ce qui se passe et il faut qu'on soit tous au courant. Et c'est vraiment ça l'idée. On ne parle pas de responsabilité avec un bilan carbone. On ne dit pas vous n'êtes pas bon. On se contente de dire ça c'est le point de départ. Vous avez un bilan qui est de temps, qui est réparti comme ça entre les différents postes. Et donc c'est sur les postes les plus importants qu'il faut travailler. Et on a vu d'ailleurs, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à consulter les comptes rendus de l'année dernière, parce qu'on a vu des situations assez différentes finalement entre établissements, en fonction par exemple des établissements urbains qui étaient plutôt avec des émissions autour de l'alimentation par exemple, et des établissements un peu plus ruraux, où là d'un seul coup évidemment le transport prenait beaucoup plus de place. Donc des situations qui sont, je dirais, très distinctes d'établissement en établissement, qui nécessitent évidemment de la réflexion des élèves parce que c'est le principe du projet, mais aussi de la réflexion des adultes. Et nous sommes à votre disposition, évidemment, pour discuter avec vous entre adultes de qu'est-ce que tout ça signifie, qu'est-ce qu'il faudrait répondre, est-ce qu'il ne faut pas répondre, parce que par certains moments, par exemple, les élèves souhaitaient avoir des factures, sauf que sur les factures, il y avait des informations confidentielles. Donc, on a travaillé avec l'enseignant pour exactement. Le bilan ne sera pas très juste, mais on s'en fiche. C'est tout à fait ça. Et donc, on a travaillé avec l'enseignant pour traiter la donnée de manière à ce que les parties, je dirais, confidentielles soient retirées et que les élèves, par contre, puissent avoir une information brute et que ce soit eux qui fassent l'effort de la convertir en gaz à effet de serre et donc de l'intégrer au bilan correctement. Voilà, j'espère avoir bien répondu. Merci Quentin. Je vois qu'il y a d'autres messages. J'espère que ça a répondu à votre question, effectivement. Est-ce que vous allez proposer des diaporamas ressources différents de ceux de l'année dernière? Effectivement, cette année, les ressources seront toutes mises à jour. Donc, on va commencer par vous envoyer les 2 premiers modules cette semaine, qui seront téléchargeables via un formulaire, et elles sont effectivement complètement remises à jour. Voilà. Après, je ne sais pas très bien quel était le sens de la question, si c'était plutôt on attendait un oui ou on attendait un non. Je tiens juste à dire que évidemment que le contenu, je dirais la grande partie du fond n'aura pas changé. Hein. Évidemment, on n'a pas réinventé tous les contenus. En revanche, on les a affinés, on a essayé d'aller un petit peu plus loin, d'être un peu plus précis. Et si vous voyez des choses que vous attendiez et qui ne s'y trouvent pas ou qui ont été retirées mais que vous aimez bien, etc., faites-nous un retour. On est bien, encore une fois, dans une année finalement, c'est un peu la suite d'une expérimentation. On a été pilote l'année dernière. Là, on essaye de massifier un peu plus. Il y aura plus d'établissements, plus aussi d'opportunités d'échange entre des établissements français, mais aussi avec des établissements à l'étranger, hein, puisque le projet Erasmus+ se tient en Italie et en Espagne, en même temps qu'en France. Et donc, on va, voilà, il y a toujours ce dialogue. Voilà, j'ai trouvé le mot. Ce dialogue que nous, on souhaite avoir avec vous sur ce que vous attendez, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Bien sûr, c'est tout à fait l'objet de ce projet, en tout cas pour l'instant. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok, je me réveille un peu tard, mais juste pour répondre à la question qui portait sur le projet QBS, je pense que oui, c'est complètement compatible et je dirais même que c'est complémentaire. Je sais que l'établissement où je suis se sont déjà lancés dans ce défi l'année dernière et du coup, le but, c'est vraiment de
de voir les dépenses énergétiques de l'établissement et de chercher à les réduire. Donc, ça va complètement dans le sens de réduire l'émission des gaz à effet de serre, etc. Et je pense aussi que c'est un peu moins chronophage que le fait de faire un bilan carbone plutôt complet de l'établissement. Ouais, je suis assez d'accord avec cette analyse. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, pour faire votre bilan carbone, vous allez avoir besoin de disposer de vos factures énergétiques. Donc, quitte à faire un travail, pourquoi pas le faire 2 fois. Maintenant, je pense qu'il faut bien quand même différencier les 2 projets parce que un bilan carbone, c'est certes plus complet, mais ça ne vise pas à la même chose. Et c'est pour ça que l'aspect concours de QBES, nous, on en est vraiment distant. On ne comparera pas les établissements entre eux, enfin, en tout cas, on les comparera pour apprendre des choses, mais on ne sera pas en train de dire ah bah vous c'est pas bien, vous émettez plus que les autres, vous polluez plus, etc. C'est pas du tout ça l'idée, même si je connais très peu QBES, donc je ne me permettrai pas de juger de comment eux ils fonctionnent, mais vraiment l'idée c'est d'avoir une vue générale et surtout d'agir. Voilà, il faut réduire ses émissions. Je vais laisser mon équipe répondre aux différentes questions d'organisation sur l'interlocuteur ou le calculateur. Merci Quentin. Effectivement, pour l'interlocuteur principal, ce serait moi, donc Teddy Courteau. Je suis donc, pour rappeler, je suis chargé de projet également à l'association Bilan Carbone, et vous pouvez me joindre par mail vraiment à pebc@associationbilancarbone.fr. Donc on est 2 personnes destinataires de ce mail, donc on sera très actif à toutes vos questions et on peut toujours organiser un point audio ou un échange téléphonique sans problème de façon très régulière s'il y a des questions vraiment très spécifiques par exemple. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait une autre question et je vais peut-être laisser Élise répondre, c'est vis-à-vis du calculateur, quand est-ce qu'il serait disponible? Oui, et j'en profite aussi du coup pour rebondir sur la question de l'interlocuteur. Alors, on va essayer un peu de mettre en place un système d'échange pour que vous puissiez également échanger entre établissements, parce que je pense que de temps en temps, on n'a pas toutes les réponses et surtout, on n'est pas dans le quotidien et dans la pratique que les enseignants peuvent faire. Donc, il y a à la fois nous en tant qu'interlocuteurs, mais ce serait bien que vous puissiez communiquer entre vous. Donc, on va essayer de mettre ça en place. Et concernant le calculateur, normalement, il devrait être disponible d'ici la fin de l'année. Après, à partir du moment où il est disponible, si jamais vous êtes prêt en février, vous pourrez y accéder en février. Je ne sais pas si c'était le sens de cette question. On attend juste la version définitive. Pour l'instant, il est encore en développement. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être pour Sophie Hanley, par exemple, s'il y a des questions vraiment plus pratico-pratiques sur l'organisation du PEBC ou sur n'importe quelle autre thématique? Bien sûr, je vois qu'il y a dans le chat, notre collège a des panneaux solaires qui produisent de l'électricité. Est-ce qu'on en tient compte? Bien sûr, puisque la production de l'énergie fait partie du bilan carbone dans PEBC. Donc là, effectivement, en allant voir les gestionnaires du bâtiment, on pourra avoir effectivement une idée de ce qui a été produit, ce qui a été consommé aussi, et éventuellement, si les données sont disponibles, de faire c'est encore plus intéressant de faire un comparatif, par exemple, pré-panneau solaire, ce qu'il y avait avant, s'il y avait une chaudière par exemple. Juste pour préciser, sur la partie panneau solaire, alors, de mémoire, peut-être que le calculateur sera léger là-dessus, parce que, encore une fois, on n'essaye pas d'avoir un bilan professionnel, hein, on va au plus simple et à ce qui est le plus commun, mais ça peut être un retour de votre part de nous demander d'ajouter finalement les panneaux solaires au calculateur. C'est quelque chose qu'on pourra faire, alors soit à la mano dans un premier temps, parce que le logiciel sera
déjà développé et ça prendra un peu de temps de le modifier, soit on va vérifier de notre côté si on peut les intégrer assez rapidement. Mais de toute façon, sur la partie panneau solaire, c'est pas vraiment la question. S'il y a une volonté d'aller chercher, par exemple, sur les questions d'approvisionnement, sur le fait que ce sont des équipements qui consomment des ressources, qui viennent d'Asie, etc. Là, clairement, le calculateur vous aidera pas. Il faudra faire un peu à la mano et on pourra vous donner les billes pour jouer avec tout ça. Mais a priori, sur l'aspect purement consommation énergétique, en fait, ce que fait un panneau solaire, c'est qu'il réduit l'énergie que vous prenez du réseau. Donc, en gros, il vous fournit une énergie à 0 grammes de CO2 par kilowattheure, si on ne prend pas la partie approvisionnement, hein, je répète. Et il réduit d'autant votre consommation d'énergie qui, elle, vient du nucléaire, des centrales thermiques si on est proche des frontières, etc. Donc voilà un peu les effets. Et ça, on peut tout à fait le simuler. Alors effectivement, vous avez des panneaux solaires dès la construction, mais vous pourriez, en connaissant par exemple la quantité d'énergie que vos panneaux solaires génèrent, vous appliquer le facteur d'émission du mix énergétique classique en France, et ça vous donne une indication de ce que finalement vous auriez émis en termes de gaz à effet de serre s'il n'y avait pas eu les panneaux solaires et que vous aviez consommé de la même façon. Merci beaucoup. Pour les élèves en difficulté, alors on est très intéressé justement parce qu'on se pose la question. Je ne crois pas qu'on ait eu la situation jusqu'ici. Je dirais qu'évidemment, à vous de juger à quel point est-ce que vous irez loin dans la démarche et notamment, vous avez bien entendu qu'il y avait 2 niveaux de difficulté en quelque sorte, même si c'est pas 2 niveaux fermement non distincts. Je dirais que vous avez un niveau de base, un niveau très avancé si vous faites tout, et puis vous pouvez faire tous les niveaux intermédiaires. Sans doute que, j'imagine, il faudra plutôt partir sur du niveau un peu de base pour ne pas les perdre trop vite. Mais si ce sujet leur plaît et que vous trouvez la bonne façon de leur présenter, moi, j'ai aucun doute qu'ils puissent aller au bout du projet, ça ne fait aucun doute. Et voire même peut-être que ce serait intéressant d'avoir leurs sentiments finalement vis-à-vis des réflexions qui vont autour, parce que ici on parle de science entre guillemets, on parle de changement climatique, on parle de gaz à effet de serre, c'est très technique et on va parler science, mais en fait ce qui se cache derrière le plan d'action, c'est beaucoup de changements de comportement, c'est de la représentation du monde, de l'avenir, c'est potentiellement parfois de la représentation, et donc là on traite de sujets beaucoup plus finalement littéraires, parfois évidemment économiques, si les élèves veulent réfléchir aux conséquences de ne plus venir en voiture ou d'empêcher toute nouvelle construction, etc. Là on va rentrer dans de l'économique. Bref, c'est au moment du plan d'action que vous allez avoir finalement une explosion des thématiques et des façons de penser en fait la transition bas carbone. Et donc là, on sort complètement de la science pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus multidisciplinaire. Et ce serait très intéressant justement de pouvoir avoir plein de petits retours de différentes classes, de différentes façons de penser finalement à ce moment-là. Je me permets de compléter, Quentin, parce que l'année dernière, j'avais vraiment des élèves de tout niveau et puis en fait, ils se tirent les uns les autres, ils coopèrent vachement et cette année, j'ai 2 élèves UPE2A. Qui parlent peu français, mais qui se montrent hyper intéressés et qui sont venus d'ailleurs dès le mois de mai l'année dernière parce que ils avaient entendu parler du projet et que ça les passionnait. Et cette année, ils sont donc élus éco-délégués et c'est génial parce que ils sont ils ont des réflexions hyper pertinentes, ils prennent des notes, voilà, ils sont super et pour le coup, c'est un projet qui intègre vraiment tout le monde. Merci Sophie pour ton retour. D'accord, je sais pas, je pense que Quentin a répondu à votre question, Martin. Sinon, faites-le nous savoir. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres interrogations, d'autres questions?
c'est tout bon. S'il n'y a pas... D'accord. Ok, très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, de toute façon, on organise une autre séance de questions-réponses le 19 octobre prochain. De mémoire, c'est de 16h30 à 17h30, mais je vous reconfirmerai dans un mail demain ou après-demain ou plus tard. N'hésitez pas entre-temps à nous écrire par mail donc à l'adresse qui est indiquée sur votre écran, en bas de l'écran ici. Et sinon, on peut organiser un échange dès que vous en avez besoin pour vous aider à mettre en place, par exemple, le projet dans votre établissement. Donc, au nom de l'ABC et d'Avenir Climatique, on vous remercie d'avoir été présent aujourd'hui et n'hésitez pas à nous recontacter pour d'autres informations. Et on vous souhaite un bon démarrage pour le projet établissement bas carbone dans votre établissement. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir.